Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler aujourd'hui de la culture d'un légume très compliqué à cultiver, c'est le melon. Et on va ajouter à ça une difficulté supplémentaire, deux difficultés supplémentaires. On va le cultiver en pot et on va le cultiver dans le nord ici en Belgique où le climat n'est pas très approprié à la culture du melon et vous allez voir qu'on obtient des très beaux, très gros spécimens assez tôt dans la saison en suivant les petits trucs que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Première chose quand on veut cultiver le melon en pot dans le nord, c'est de bien choisir sa variété. On va éviter les variétés de melons méditerranéennes du sud, des tropiques, et on va se focaliser sur des variétés adaptées au nord, comme le melon de Lunéville, le melon noir des Carmes, ou le melon du Pajottenland, qui est un melon flamand qu'on cultive ici en Belgique. Le spécimen que l'on va voir tout de suite, et vous allez voir qu'il est très impressionnant d'un point de vue taille, c'est le melon de Lunéville, qui est vraiment une de mes variétés préférées de par son goût qui se rapproche très fort du cavaillon. C'est un melon bien sucré et en plus il se porte très très bien ici dans le nord en Belgique. Deuxième conseil important, c'est de choisir une sous-variété parmi les variétés qu'on a vues précédemment qui est plus adaptée au nord et plus adaptée au pot, c'est-à-dire qu'on aura déjà eu 2, 3, 4, 5 générations de melons cultivés dans le nord et en pot. Alors c'est pas facile à trouver. Nous on en vend sur notre site, mais il y en a très peu évidemment de disponibles. On a peut-être 50 sachets par an, pas plus. Mais si vous cherchez sur le net, dans les passionnés de melons, vous allez pouvoir trouver. Troisième conseil, quand on va planter notre melon dans son pot, on va effectuer directement le semis dans le pot définitif. On ne va pas semer le melon en godet ou dans un pot intermédiaire. Ça va éviter le stress de la transplantation. Vous allez voir que les résultats vont être d'autant meilleurs. Quatrième conseil, on va utiliser des pots ni trop petits ni trop grands. Et l'optimal, d'après les différents tests que j'ai pu faire, ce sont les pots qui sont situés entre 8 et 10 litres. Moi, j'utilise des pots, on va le voir tout à l'heure avec le melon, de 8,5 litres. Ce sont ceux du système Autopot, on verra ça après. Conseil numéro 5. Le melon a besoin de racines qui sont extrêmement bien aérées, surtout quand il se trouve en pot. Comment est-ce qu'on obtient une aération optimale? Eh bien, on va coupler le substrat, c'est-à-dire le compost, le terreau que vous allez mettre dans votre pot, avec des billes d'argile et on va mettre plus ou moins 20% de billes d'argile bien mélangées avec le substrat, le terreau, le compost, ce qui va vraiment optimiser la croissance racinaire du melon et puis la production des fruits. Conseil numéro 6, essentiel pour le melon, c'est l'apport en nutriments, l'apport en fumure. Le melon, il a besoin d'énormément d'azote pour grossir et pour produire ses fruits. Et donc dans notre pot de 8,5 à 10 litres, eh bien, on va mettre 50%, donc la moitié de la quantité du pot, en fumier de cheval. Alors
ça peut être du frais, ça peut être du séché. Le melon supporte parfaitement cela et on va le mélanger avec le compost. Et c'est comme ça qu'on obtient les résultats que vous allez voir juste après. Conseil numéro 7 à suivre pour la culture du melon, c'est l'apport en eau. Alors le melon, c'est une plante qui est extrêmement gourmande en eau. Elle en a besoin en permanence à disposition si vous voulez qu'elle grandisse de façon optimale et qu'elle forme de magnifiques fruits. Deux possibilités pour cela. Soit vous allez utiliser la technique des sous-coupes. On va mettre une sous-coupe en dessous du pot et on va la remplir régulièrement d'eau. Il ne doit jamais manquer d'eau dans le fond de la sous-coupe. Ainsi, le melon va pouvoir aller puiser à la demande l'eau dont il a besoin. Deuxième possibilité, vous allez mettre, comme j'ai ici dans la serre, les systèmes d'arrosage passif qui vont apporter de l'eau au melon de façon tout à fait passive à la demande. Ce sont les systèmes de type autopot. Je vous prévois une vidéo détaillée sur le sujet puisque les résultats de cette technique de culture sont tout à fait impressionnants. Conseil numéro 8, et malheureusement ce conseil on n'y coupe pas. Le melon il a besoin de chaleur, d'énormément de chaleur et donc il va falloir le cultiver dans une serre ou dans un abri type chenille. Sans cela, c'est extrêmement difficile d'obtenir des melons. Vous allez en avoir, mais ils risquent d'être tout petits et ce n'est pas l'objectif recherché. On cherche des beaux, gros melons bien riches en sucre, bien riches en eau, comme celui que je vais vous montrer après. Alors, on se retrouve avec notre plan de melon. Regardez, il est dans son pot d'1,5 litre. Il est maintenu ici par une corde et voici le premier fruit qui est magnifique qu'on va pouvoir cueillir. Alors, conseil essentiel ici, c'est la taille. Vous oubliez tout ce que vous connaissez sur la taille normale des melons. Et ce qu'on va faire, c'est une taille en monotron, c'est-à-dire qu'on laisse le melon comme ceci, grimper sur une ficelle. Là, je vous renvoie à mes vidéos sur les tomates pour voir comment mettre en place ce type de palissage. Ensuite, on va simplement contenir les jets qui vont partir sur le côté. Vous voyez qu'on en a toute une série ici, jusqu'à ce qu'on obtienne une fleur femelle fécondée et qu'on ait un premier melon. Et quand c'est le cas, on va couper à une feuille après le melon. Donc regardez, on a notre melon qui est ici. Et ici, je compte une feuille et puis j'ai coupé, sectionné la tige ici, ce qui va vraiment optimiser la croissance du fruit. À partir de ce moment-là, tous les rejets générés par la plante, on va les couper pour que toute l'énergie aille dans notre melon. Alors, conseil suivant, donc vous avez ici notre magnifique melon, on va le cueillir après et le déguster ensemble. Ce qui est important de savoir, c'est que sur une saison, vous allez obtenir probablement 3 à 5 melons comme celui-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a cueilli le premier melon, eh bien, on va donner un nouveau coup de boost à notre plant de melon en lui donnant de l'azote, c'est-à-dire qu'on va balancer à peu près 1 litre d'arrosoir avec à l'intérieur des granulés de fumier. Ça va redonner un coup de boost à la plante pour qu'elle produise le fruit suivant. Et il reste à appliquer exactement ce que je vous ai expliqué à l'étape précédente pour obtenir le deuxième fruit, le troisième fruit, le quatrième fruit, etc. J'ai déjà obtenu un maximum de 5 fruits en suivant cette technique. Dernier conseil important, c'est la pollinisation. Donc le melon, il a déjà des fleurs qui sont très mellifères, c'est-à-dire qu'il attire très fortement les abeilles et les bourdons.
N'oubliez cependant pas de bien ouvrir la serre pendant la journée quand vous avez des fleurs femelles pour que les pollinisateurs puissent rentrer dans la serre et féconder les fleurs femelles après avoir visité les fleurs mâles. C'est très important. Il n'y a pas besoin de faire de pollinisation manuelle avec les melons tellement leur puissance mellifère est importante. Alors, on va commencer par peser notre magnifique ici melon de Lunéville. C'est parti. Suspense. Oh là 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 là. Et vous voyez que le melon ici pèse presque 1,3 kg. On est à 1,250 kg. Magnifique pièce. Je vous rappelle qu'on est dans le nord, en Belgique, et qu'on arrive à obtenir ici, en plus on est tout début juillet, ce magnifique spécimen. Et c'est parti pour le grand moment, la dégustation. Alors j'ai oublié de vous préciser un petit truc. Donc pour savoir si le melon est mûr, on va simplement venir appuyer ici avec les 2 pouces et on voit que le cul du melon est souple, ce qui signifie qu'il est prêt à être cueilli et dégusté. C'est parti, on va l'ouvrir. Voilà, ça se coupe tout seul. Et regardez-moi ça à l'intérieur. Magnifique. Alors il y a un parfum déjà qui se dégage de ce melon. C'est superbe. Et niveau goût, c'est extraordinairement sucré, savoureux, parfumé. C'est le melon de Lunéville, vraiment une variété que je vous invite à découvrir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous savez maintenant comment cultiver le melon en pot dans le Nord. Je vous remercie de nous suivre toujours plus nombreux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Comme ça, vous êtes au courant des prochaines vidéos. Je vais me dépêcher de rentrer parce que l'orage gronde ici. On vient d'avoir un éclair. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.